Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Hier, c'était le gala des Oliviers, ce qui nous a permis, nous, Québécois, de faire le plein d'humour. Félicitations à tous les nommés et les gagnants. Alors, à mon tour maintenant de faire ma part pour l'humour. Comment on appelle ça, un projet gouvernemental qui avance rapidement? Une erreur administrative! OK. C'est ça la joke? Yes, OK. Bon, désolé, c'était la seule blague qu'il y a ce matin dans l'univers de l'Edge. Ouais, parce que je me sens très citoyen engagé ce matin. La semaine dernière, pendant un bulletin de nouvelles de Ben, je suis devenu ce citoyen très engagé qui est sorti de moi pendant, je sais pas, une trentaine de secondes, après que tu aies annoncé qu'une grève se mettait en branle lundi dernier pour 1600 organismes communautaires partout au Québec. Un mouvement connu sous le nom Le Communautaire à bout. Excellent choix de nom, d'ailleurs, qui décrit parfaitement la situation et qui ne fait pas dans la dentelle. Et c'est exactement ce que ces organismes-là, qui s'occupent d'une clientèle particulière, c'est là qu'ils sont rendus. Au Québec, ils sont environ 137 000 salariés répartis dans 10 300 organismes communautaires à être à bout de tout, hostie. Des travailleurs sociaux, des organisateurs communautaires, des éducateurs spécialisés, des intervenants en santé mentale, du personnel de soutien qui sont tous à bout de ressources, mais aussi à bout d'idées de génie pour garder l'offre de services malgré les coupures et au bout du rouleau de leur propre santé mentale, mais surtout de leur rouleau de scène, cibole. Ouais. Parce que, oh surprise, depuis des années, ils acceptent des salaires qui non seulement ne sont pas vargeux, mais ne suivent pas l'inflation non plus. Souvent, c'est le salaire minimum. Selon un reportage de Radio-Canada, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a allumé la mèche, là, qui a dit, ben là, je vais en parler, je vais leur donner l'univers de l'Edge un matin. Certains organismes qui offrent de l'aide alimentaire, affirment que de plus en plus, leurs employés deviennent des usagers. C'est fou, là. Et c'est pas parce que c'est la qualité des fruits et des légumes est imbattable, c'est parce qu'ils ont pas le choix. Ouais. C'est un peu comme si Patrice était tellement mal payé pour annoncer Toyota qu'il était pris pour en conduire une. C'est pas tout à fait ça, là. C'est pas tout à fait ça que je veux dire. Je m'objecte, votre honneur. Ça marche pas, ça marche pas. Dit juste mon exemple est et les chiffres que vous allez qu'on entend depuis une semaine et que vous allez entendre encore parce que le conflit perdure, c'est voulu compliqué. Okay. J'ai essayé de les expliquer, puis j'ai dit, non, finalement, je ne me lancerai pas là-dedans, parce que la CAQ se targue d'avoir augmenté le financement de 782 millions de dollars dans le dernier budget. Ça frappe comme montant, parce qu'il est déjà de 2 milliards. Ça frappe comme montant, effectivement, 782 millions. Les Kings auraient pu venir jouer une saison complète à Québec à ce prix-là. Or, Or, la très grande majorité de ces sommes additionnelles vont être distribuées sur plusieurs années. Et c'est ça, la petite twist. Il y a quelqu'un qui a fait d'un organisme qui a fait le calcul, ça revenait à peu près à 6 000 $ par organisme de plus. Ce qui me fâche, c'est qu'encore une fois, on se fie sur la fameuse vocation. La fameuse vocation que doivent avoir ceux qui travaillent dans ce milieu. Comme les préposés aux bénéficiaires, comme les éducatrices il y a quelques années, comme les infirmières aussi. Puis, en passant, vous ne serez pas surpris d'apprendre que 75 % du personnel du milieu communautaire sont des femmes. Des femmes, exactement. Elles sont tellement fines, Ben. Elles sont fines. T'en connais-tu? Vaillantes. Ils ont le cœur sur la main. Franchement, ils vont pas arrêter d'aider le pauvre vieux qui souffre d'isolement, victime d'éviction après 40 ans dans le même logement. Tania, tu vas pas faire ça. Il y a personne dans la vie, ce pauvre homme-là, à part vous autres au centre. Ben là, Tania est tannée, OK? Tu sais, un avion qui dépressurise, là. Tu sais, le parent doit mettre son masque avant d'aider les plus vulnérables. Là. Ben là, on revient à cet exemple-là, mais c'est ça qui se passe. Le fameux filet social qui fait notre fierté au Québec, qui doit probablement être responsable même de notre très bonne cote d'indice du bonheur. On serait 6e au monde au Québec si on était un pays. C'est eux. Le milieu communautaire qui le supporte, ce filet social-là. C'est notre trousse de premiers soins, ces organismes-là. C'est la première chose que tu as besoin quand il arrive un accident sur le terrain. Vous viendrez me contredire si j'ai tort, mais je pense que l'argent investi là doit faire économiser des milliards de dollars à l'État québécois.
Ces groupes-là soutiennent, complètent le système public, ils empêchent que ça déborde. Mais vous savez comment j'aime les scénarios post-apocalyptiques, genre invasion de zombies, hein? Oui. Genre, je vous en ai imaginé un, OK, pour le fun. Si les 10 300 organismes communautaires fermaient demain, OK? Ou même, mettons, fonctionnaient à moitié, là. Après un mois, les urgences de tous les hôpitaux rouleraient à 400 d'occupation. Le triage, là, c'est la police dans le stationnement qui s'en occuperait. Toi, non. On prend juste les 42 de fièvre seulement. Que les plaies ouvertes. Les autres, appelez un ami ou un proche. Désolé. Dans 6 mois, hausse de... Je dis ça de même, là. 1000% de la criminalité, OK? Les gangs de rue refuseraient des candidats tellement il y a de jeunes sans repères qui appliqueraient parce qu'ils sauraient pas quoi faire, ces jeunes-là. Il y aurait des milices armées dans les épiceries pour prévenir le vol de nourriture, mais au moins l'émission La Voix serait toujours en onde. Et après un an, l'armée est dans les rues de certains quartiers de Montréal. Chaque Québécois connaît de très près quelqu'un qui s'est enlevé la vie. L'itinérance a quadruplé et les naissances de bébés en situation de malnutrition ou en sevrage néonatal dû à une exposition aux drogues dans le ventre de la mère ferait exploser les unités pédiatriques. Bon, c'était voulu intense comme scénario, OK? Ouais. Mais on dirait que ça prend des images fortes pour que les gens réagissent. Alors, je vais juste me contenter de dire que la clientèle de ces groupes d'aide, ils existent. Même si vous avez la chance d'être loin de ce milieu-là, je vous le répète, il y a beaucoup de personnes vulnérables, même si vous les voyez pas. Une chance, il y a des grands cœurs, dont c'est ça leur job, les voir et s'en occuper. Fait qu'on peut-tu juste leur donner ce qu'ils veulent puis leur dire merci pour ce qu'ils font? La gang du matin. 107.3 Rouge. La semaine dernière, je suis allé voir un physiothérapeute pour une douleur à l'épaule droite que je traîne depuis quelques années. En fait, je dirais plus précisément depuis que la vie est devenue un poids pour moi. Ça vient, ça repart, puis là, à un moment donné, je l'oublie quand tout va bien. Clac! Un faux mouvement, puis je suis reparti pour un autre chemin de croix. C'est la semaine sainte, OK? Alors, j'essaie de rester collé sur l'actualité. Ça va rester très subtil. Donc, David, mon physio, va m'aider à ressusciter mon épaule. Moi, j'ai dit que je croyais pas au miracle, OK? OK? Oui, t'as beau être un spécialiste du squelette, là. Il aura beau marcher sur mes os. La Pentecôte va être dure à remonter. Fait que j'y ai dit ceci, mon corps livré pour vous. C'est ça. J'ai fait un faux mouvement, puis POUC! Ça me craque dans l'épaule. OK, j'arrête ça. C'est pas le genre d'humour que ça me tente de faire. Non, mais il me demande si je suis droitier. Okay? Parce que c'est l'épaule droite, je dirais pas oui, évidemment. Et dans le silence qui lui sert à prendre des notes, je sens le besoin de renchérir. Oups! Ouais, vraiment droitier, là. Vous savez pas à quel point je suis droitier. Pas vrai. Oui! Tu me niaises. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. D'ailleurs, il m'a regardé avec les yeux de quelqu'un dont la curiosité vient d'être sérieusement piquée. Et avec raison, j'ai dit ça. Je me suis quand même pensé bon avec ça. Je suis zéro du genre à me vanter dans la vie, OK? Alors, imaginez sur le fait d'être droitier. Je sais pas pourquoi. C'est comme se vanter, genre, d'aimer le pain. Genre. Je sais pas. Je pense que j'avais besoin d'être plus sérieux. Du Jean David, OK? Je suis pas là pour te faire perdre ton temps, OK? Lâche-moi pas. Lâche-moi pas parce que si je perds l'usage du bras droit, je suis fini parce que je fais rien de la gauche. C'est vrai, j'ai réalisé dans le bureau, puis après, je pense rien qu'à ça depuis. J'ai négligé ma main gauche toute ma vie. Ben voyons. 85 à 90 de la population est droitière, OK? Des gens véritables... Pourcent, j'imagine. Pourcent. Oui, OK. Oui. Des gens... là, les mots qui manquent. Arrangez-vous. Okay? Des gens véritablement ambidextres, c'est très, très, très rare. Environ 1% de la population. Ça a l'air que c'est le cas de Steph, notre writer. Certains chiffres vont jusqu'à 4%, mais souvent, c'est des gauchers qui ont appris à utiliser leur main droite. On les appelle d'ailleurs des gauchers contrariés. Ça fait encore avec notre Steph. Donc, il est pas fou de dire qu'on pourrait faire une échelle d'intensité, tu sais, de gauche vers la droite. Ouais. 1, t'es tellement gaucher qu'une fois sur 2, tu rates tes poignées de main. Okay. 5, t'es en plein centre, t'es au 2. Et 10, totalement droitier. Tu sais, style à l'ordinateur.
si ta main droite est occupée, ben t'es même pas capable d'avancer une vidéo avec la gauche, mettons. C'est un exemple. C'est toi, ça. Pas très chrétien, c'est un exemple. OK? Mais bon, moi, j'ai pas peur de le dire. Je serais un 9-10, OK? Puis ça me rend très vulnérable. J'ai réalisé avec mon handicap, là, maintenant, que je place tout à ma droite. Regardez juste ici. Oui. Tout est à ma droite. Il n'y a rien ici. Là. Tout est sur mon bureau chez moi. J'ai presque rien à la gauche de mon ordi. Rien qui me sert, en tout cas. De la crème à main, des fils, un journal de gratitude. Mais à droite, j'ai tout. Mon agenda papier, un pad de notes, mon téléphone, de la crème à main droite. Et je suis vraiment très, très... C'est là où je vous bats tout. Je pense que je suis un as, un ninja de la main droite. Très habile de la main droite. Je pense que j'ai abandonné le projet main gauche quand j'ai eu des enfants, entre autres. Ah? Ça, puis bien des affaires, j'ai abandonné. Mais je vous jure, avec la main gauche, j'étais tout le temps pris parce que je mettais un bébé là. Ouais. Ce qui fait que je pouvais cuisiner un risotto avec Elliot dans le bras gauche. Je vous jure, brasse le riz, coupe de l'oignon, rajoute du bouillon, goûte, décortique des crevettes. Tout ça juste de la droite. Moi, à 2 mains, je suis pas capable. Imagine. La gauche, elle, rien que capable de grabber la couche pleine de pisse de mon gars pour le sécuriser, c'est tout. Mais on avait un délicieux souper et un enfant qui sentait le buffet des continents. mais mes deux mains, OK, sont comme Danny DeVito puis Schwarzenegger dans le film Twin. Il y a une niaiseuse qui gaffe, là, puis une surhumaine sur qui tu peux te fier. Mais c'est très, très débalancé. Même quand j'applaudis. Quand j'applaudis, j'ai l'impression que ma main droite dit à la gauche, garde, toi, là, reste dans les airs, immobile, capable de faire ça, la grande conne. Puis moi, là, m'a donné le rythme, OK? La force, la précision, tout, finalement. La main droite qui fait tout. Mais des fois, la gauche, elle gagne en confiance. Puis là, elle décide de faire comme l'autre. Et tout déraille. J'ai l'air d'un abruti qui sait pas applaudir en plein gala des Gémeaux. Fais ta job. C'est sûr que ça doit être insultant pour ma patte gauche, là. Mettons, quand je m'installe pour conduire. Tu sais, des fois, tu t'assois au siège conducteur. Ouais. Mais des fois, elle se décolle, la petite poffine, pour aller chercher la ceinture à côté. Pas capable, elle fait juste l'accrocher. J'ai juste l'air d'un T-Rex qui essaie de cueillir une pomme. Fait que tu te twists Toujours, pour aller fait que là, chercher. la droite arrête ce qu'elle faisait c'est d'important, sûr. genre ajuster le miroir, puis elle va aider sa sœur. Elle s'en occupe. Tu peux bien avoir l'épaule maganée, pauvre loup. Mais oui. Puis, pas mal la conduite, par exemple, la gauche. J'espère. Elle apprend son OK, trou. bon, là. faut. OK. Pas touche à rien, OK? Ouais. Ma championne, elle, la droite, la championne, elle gère la radio, elle revient sur le volant, elle se pogne une gomme, caresse la cuisse de ma femme. Impeccable, ça me recoiffe tout. La gauche, elle, ah ouais, sur le volant, t'as rien qu'une affaire à faire. J'y demande une affaire de temps en temps. Descendre la vitre au service à l'auto. Ben, une fois sur deux, elle descend 2 vitres dans l'arrière. J'ai pas donné assez d'amour, je pense. Pourtant, c'est elle qui a les ongles les mieux coupés. Pour des raisons évidentes. Ben oui. Hein? Elle se sent coupable de ça aussi. Mais je l'aime quand même. Là. Même que des fois, pour la charmer, j'y joue sa toune. Je t'écris de la main c'est gauche. tellement beau. Celle qui n'a jamais parlé. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est ça. Nous sommes le 1er avril. Elle est donc arrivée, cette journée du poisson d'avril, ou comme moi je l'appelle, la journée « Non, mais t'as quel âge? » Saviez-vous qu'à la base, le poisson d'avril, c'était pour se moquer des épais? Oui. Fait que aimer les poissons d'avril, c'est un peu admettre que vous êtes niaiseux. L'origine de ce concept, aussi agréable qu'un acupuncteur que le Parkinson, ça remonte au 16e siècle. Oui, le roi de France, Charles IX, avait décrété que le début de l'année serait maintenant le 1er janvier au lieu du 1er avril. C'est lui qui avait changé le calendrier. OK. Ce qui fait vraiment du sens, hein, vu que le 31 décembre, c'est la dernière journée de l'année. Et c'est là qu'est née la tradition. Tout est un peu niaiseux. C'est là qu'est née la tradition de faire des jokes pour se moquer des niaiseux qui continuent de fêter le Nouvel An le 1er avril. Tu sais, comme il n'y avait pas eu le mémo. Parce qu'ils savaient pas que ça avait changé de date. Bref, une fête pour rire des pauvres gueux qui n'avaient pas accès à un calendrier. Là, vous vous dites, OK, mais c'est quoi le rapport des poissons là-dedans? Ben, c'est que le 1er avril, ça coïncidait souvent avec la fin du carême. OK. Puis pendant le carême, pas le droit de manger de viande. Fait que les gens s'offraient des poissons. Les faux poissons sont donc devenus une plaisanterie. Solide joke, non? Puis là, je sais pas par quel buzz viral, mais un peu comme la K-pop, cette mode désagréable s'est propagée partout dans le monde. Il pleure en écoutant Golden. C'est de la K-pop, ça? Ben oui. Alors, il va se rétracter. J'aime la K-pop. J'aime la K-pop. Ah, ben, écoute donc.
On va essayer un poisson aujourd'hui. Mais le summum, c'est au Portugal et au Brésil, où ils font le Dia da Mentira, le jour des mensonges, où la tradition, fouille-moi pourquoi, c'est de se jeter de la farine entre amis. Je pourrais te tuer. Ben oui, moi T'as rien qui marche là-dedans. Tu veux me picher de la farine, toi? Ouais, ben si là, on va se faire des pâtes fraîches en même temps. Oui. Au moins, en Angleterre, la tradition dit que les farces peuvent être faites jusqu'à midi seulement. OK. Ouais. Sinon, c'est toi qui deviens le poisson. Bon, enfin, un règlement qui fait du sens. Moi, je dirais maximum même 6h30. Après 9 minutes, c'est fini. Là. Une fois que j'ai bu mon café, fait mon caca, lu ma presse, plus de joke! Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis? Je suis pas ça, un farceur, moi. Et oui, c'est-tu vraiment une qualité, ça? Être un bon Être un joueur de farceur. tour, là. Ouais. Jean-Michel Anctil. Il met ça sur son CV, là. Je suis travaillant, ponctuel et parfois je remplace la pantada par de la mayonnaise. Oh mon Dieu. Oh, il manquait justement de petits coquins dans l'entreprise. Bienvenue dans l'équipe. Non, moi, j'étais pas le genre de parent qui se laisse poissonner pour faire plaisir à ses enfants. Ah non, non. non, non. Forcez-vous, éduquez-les, montrez-leur c'est quoi la vie. À 5-6 ans, ça va, OK? Ça va à 5-6 ans. Oui. Mais 10-12, là? Pourquoi pas? Comment ça va les bras longs, là, puis les grands palettes, là? Non, non. Si tu veux me coller un poisson, trouve un stratagème plus rusé que juste me dire, papa, hein, regarde par la fenêtre. Fuck off! En plus, je te vois, Elliot, là, je le vois ton reflet. Là. Oui, puis je te vois rocher pendant que le scotch tape est collé à ton doigt. Ça fait que 30 secondes que je regarde par la fenêtre. D'ailleurs, message aux jeunes parents, Marc-Antoine, c'est toi ça. Casse ça tout de suite, OK? 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Toi, là, toi surtout, tu serais tellement... Il est naïf. Que tu serais du genre à attendre que ton gars vienne te coller un poisson dans le dos puis te promener dans la maison et dire « Voyons, on dirait que quelqu'un me fait une blague! » Ouais, ça, c'est non. Alors, dès que tu sens la claque dans le dos, tu te revires tu lui dis « C'est raté, Lou. » Papa s'en est rendu compte. Ta blague, c'est un flop. Force-toi. OK, la vie, là, c'est compétitif. Puis dis que s'il réussit à en coller un, mettons, à Mme Martine au service de garde, là, sans qu'elle s'en rende compte, ben, c'est parce qu'elle est payée pour garder ta naïveté intacte. OK, mon gars? Les entreprises aussi, là, qui se sentent obligées d'en faire sur les réseaux sociaux, faut enlever une bûche. On n'y croit plus. Non. Même juste pour rire, nous en a fait une il y a 3 semaines d'avance, hein, pour être certain qu'on se doute de rien. Puis c'est tombé à l'eau. Voir que Valentine change de nom pour Valentoune, puis qu'ils vont vendre des CD. Hey, c'est bon, ben là. Ou Maxi, qui nous fait croire depuis 10 ans que Martin Matt va faire son épicerie là pour les prix imbattables, point final. Alors, même si tout ça est hilarant, ne vous gênez pas pour arrêter. Okay? Tournez donc ça à votre avantage à la place. Parce que c'est la journée idéale pour vérifier si la collègue que vous trouvez cute, là, ben, si elle est attirée par vous. Parce que juste y demander, attends-tu de venir prendre un verre chez nous ce soir? Puis ça te revient de bord, tu dis poisson d'avril. Voyons donc. Puis si quelqu'un s'informe pourquoi tu pleures après que tu as vécu ça, ben tu lui dis que tu as besoin de 5 000. Puis s'il dit non, ben tu dis poisson d'avril. S'il dit oui, mets ça dans un CELI. Mais alors mon conseil en terminant, résistez à vous servir de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour hameçonner quelqu'un. Okay? Parce qu'à la quantité d'eau que ça prend pour refroidir les serveurs pour faire votre blague, là, ben là c'est vrai que les poissons vont commencer à trouver ça moins drôle. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. L'univers de Neige. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis que je travaille avec toi, Marie-Josée, c'est d'embrasser. La vie. Ma phrase n'est pas finie. D'embrasser tes contradictions. Ah ouais. Mais ça toi pas mal, ça toi pas mal. Non, parce qu'on est, on est tous des êtres contradictoires. Oui. C'est juste que toi, tu nous le partages ouvertement sans t'en rendre compte. Dans le même 30 secondes. Qui te rend tout à fait charmante. Tu sais, toi, la fille qui s'achète un divan-lit, mais qui trouve ça insultant les gens qui se couchent dedans. En semaine.
Dans le mot d'Ivan-Lee, il y a le mot lit. En semaine, il est conseillé de dormir. Donc, toi, la fille aussi qui aime faire shiner les autres, et t'es tellement excellente. La dame, mais qui veut pas trop le spotlight sur elle. Contradiction, toi, la fille qui veut se déposer, être zen, trouver un équilibre dans la vie, respecter le rythme de chacun, mais qui monte à Dolbeau en refusant de s'arrêter en chemin. Pas le temps! Non! Comme tu dis, c'est un voyage sans chier! Patrice, t'es un être contradiction sur deux pattes, ça? Ben oui. Le gars se vante d'avoir la même fréquence cardiaque qu'un athlète professionnel, mais il boit sa sauce Saint-Hubert 3 fois par jour. J'ai d'autant plus de mérite. Exact. Ouais, vois ça de même. Ben, la rigueur journalistique. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Un gars solide, fiable, un incorruptible, hein? Mais la fin de semaine, il fume du weed puis il fait des combats médiévaux avec des épées en mousse. Ouais, Non, c'est pas vrai. C'est un chef d'antenne. Laissez-y sa licence, là. C'est pas vrai. C'est juste que je trouvais pas de contradiction, Ben. Ah, ben, tu vois. On s'entend-tu que toi et moi, on est les deux plus stables? C'est vrai. Bref, je me suis intéressé aux contradictions. Hein, le yin et le yang. Le monde est paradoxal. Paradoxal. Comme le paradoxe de l'échec, par exemple. Les plus grandes réussites proviennent souvent de la capacité à échouer. Oui. Apprendre et recommencer. C'est un paradoxe. Prends juste l'histoire d'amour de Pat avec sa femme. Hey, c'est un... Mon Dieu, oui, hein? C'est parfait, ça! C'est plusieurs échecs avant la réussite. Même les plus grands esprits, les plus grands penseurs se contredisent. Oui, ces grands penseurs-là qui nous ont pondu des proverbes et des maximes les plus célèbres sont pas capables d'être sur la même longueur d'onde. Ils disent tout et son contraire. On dirait la maison des filles à occupation double. Hein, Pat, c'est ça que tu disais? Là, le monde des gars, franchement, là, si j'avais dit la maison des gars, Marie-Josée, tu m'aurais dit, oh boy, je sais pas où t'as vu des grands esprits dans cette maison-là. Fait que c'est ça, vous deux, là? C'est tout de notre... C'est ça. Les gars sont nono, les filles sont bitch. C'est le genre de radio que vous voulez faire, ça. Sérieux, là. C'est toi qui l'as dit, hein? Ben, on devrait se partir un balado, toi puis moi. D'accord, stick. On appellerait ça deux équilibrés sur le sofa. Est-ce qu'on en vendrait des hoodies? J'allais dire plate balado. Parce que ça serait contraire de tout ce qui se fait présentement. Je suis bien d'accord avec toi, ça se tiendrait. Deux hommes équilibrés là, qui jasent. Il n'y en a pas de ça. C'est vrai. Donc, je reviens au beef entre Confucius et Victor Hugo. Tout début, là, c'est de ça que je parlais. Ce que tu nous as dit il y a 3 minutes 15 secondes. Oui. Les dictons qui se contredisent, donc. Oui. Okay? On dit que les contraires s'attirent. Oui. Mais on dit aussi qu'ils se ressemblent. Ça semble. Ouais. Ça marche pas. Tu sais, si je prends Cynthia, mon épouse, qui est positive, avenante, un petit rayon de soleil, on le voit que les contraires s'attirent. Ça, c'est clair. Mais de l'autre bord de la table, quand je vois ta Marie-Claude être organisée, performante, présente, on comprend encore plus que les contraires s'attirent. Bon! À qui ça ressemble? Ça semble. Non. Moi, je pense que les deux dictons sont vrais et qu'ultimement, ben, c'est Ben qui a raison. Le proverbe devrait être « Qui fourre bien s'entend bien ». Alors, OK. Proverbe dans mon nom. Un autre. Oui, t'as un T-shirt avec ça. Un autre. Tout vient à point à qui sait attendre. Qui veut dire que c'est avec la patience qu'on obtient ce que l'on veut. Mais on fait quoi avec l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Qui veut dire la réussite sourit à ceux qui agissent sans tarder. Je veux dire, j'attends, je me lève, que je demande à Cynthia le samedi matin quand je file sexu. C'est quand le bon moment? Anyway, c'est deux mensonges. Moi, je me lève tous les jours à 4h moins quart, OK? Puis aux dernières nouvelles, l'avenir ne m'appartient pas. Non. Puis ça fait 5 ans que j'attends. Après quoi? Je me souviens plus. Ce qui confirme le peu d'avenir qui m'appartient. Je me souviens plus. T'entendais quoi, donc? C'est bon. Je sais pas, mais la game est le fun. C'est ça. Sinon, oui, c'est ça, pareil. C'est vrai. Sinon, on ne juge pas un livre à sa couverture. Non. OK? Faut pas se fier aux apparences. OK. Mais il y a aussi, on juge l'arbre à ses fruits. Ça veut dire la même affaire, ultimement, mais décidez-vous, je peux-tu juger ou je peux pas, là? Parce que moi, je dois vous avouer que ça m'est souvent arrivé de juger un vin à son étiquette. T'auras beau me dire que c'est le meilleur Sauvignon du monde. Si sa bouteille, c'est un âne pis un lièvre qui se chatouille, j'en boirai pas. J'avoue, hein? Moi, au contraire, c'est elle que j'aurais choisi. Oui, ça m'étonne pas. Toi, c'est le ragoût, hein, le ragoût, l'affaire de la petite vie. Ben hein. oui, le château ragoût. Château ragoût. Un petit dernier. On dit prudence est mère de sûreté. Très d'accord avec ça, moi, la prudence, oui. Mais par contre, il y a aussi la fortune sourit aux audacieux. Oui.
Caroline, Marie-Josée, c'est vrai pour toi, ça. Depuis que tu conduis sans rétroviseur, t'as jamais été aussi riche. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon. OK. Alors, ça y est, là, comme on dit dans le monde de la pop, tonight is the night. T'as pas l'air. En septembre dernier, je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je m'en doute. Il y a un matin, je me suis installé devant mon ordinateur, j'ai essayé d'acheter des billets pour le show de Lady Gaga. Et j'ai réussi quelque chose qu'habituellement j'aime beaucoup et dont je me tanne jamais, à mettre la main sur une paire. Mon Dieu. Le saut que j'ai fait, gang, quand j'ai lu You Got the Tickets. Ouais, 2 tickets, yes. How much? Yes, one for my wife, Cynthia, and one for me. $600, Ben. Oh, it's not given, dear the Ticketmaster. À ce prix-là, j'aurais pris un service en français. J'avoue. Contrairement à toi, Marie-Josée, quand tu réussis à avoir des billets très convoités, moi, j'ai pas senti le besoin d'enlever mes culottes. Je suis resté très stoïque, de marbre même, je dirais. Assis, je me vois encore à ma table de cuisine. En fait, je me répétais seulement... Qu'est-ce que je viens de faire? Et c'est ce que je me dis sans cesse depuis 7 mois. Ça m'angoisse, je vous le cacherai pas. Oui, la dernière fois que je suis allé au Centre Bell pour autre chose qu'un match du CH, c'était pour encourager Patrice Robitaille qui jouait au hockey contre l'équipe de Jean-Thomas Jobin. Ça te donne une idée. Donc, tu comprends, Marie-Josée, que j'ai des questions. Oui. Je prends tout ce qui peut sécuriser un homme qui n'a pas les codes de bonne conduite dans un spectacle de musique. Ouais. Je me sens un peu comme si je me ramassais célibataire puis que j'essayais Tinder. Tu sais, c'est quoi les étapes? Y a-t-il des choses qu'on peut pas dire? Je vais pouvoir prendre une douche? Juste la tenue vestimentaire, on en a parlé hier, là, mais ça me sort pas de la tête. Je mets quoi? Chic? Pratique? Du linge qui sèche vite? Ça se peut. Oui. Ben, confortable. Ah, OK. Ouais. Mais t'as-tu fait exprès pour mettre le monde sur les nerfs quand t'as dit l'autre jour que c'était une thématique un peu satanique? C'est si vous avez envie d'embarquer dans le mouvement, mais sinon, n'importe quoi, là. Putain, si tu veux, je cancelle. Je m'habille-tu pour faire jeune ou mon âge? D'ailleurs, faut s'attendre à quoi comme moyenne d'âge? 48-54, j'imagine? Quasiment, hein? De tous les âges. Ouais, parce que je pense pas que tu peux te payer ça à 28. Moi, 600, là. Je serais surpris de ceux qui mangent des toasts au beurre de pinot pour y aller. Oui, bon. Parmi les affaires y a-tu un vestiaire pour mon manteau? Non, il y en a des fois, oui. Non, parce que sinon, ça va prendre un pantalon avec des bonnes poches pour mon téléphone, mon portefeuille, mes clés de char. Moi, mettre un veston, oui. Plus safe contre les pickpockets. J'en ai un qui fait un peu Satan. Oui. Mais c'est compliqué pareil. Non, si tu vois de ça, moi, le premier qui me donne 500$, j'y vends. Tu iras avec Sin, tu vas voir, elle est moins nerveuse que moi. Mais elle va avoir chaud, je t'avertis. Puis elle a besoin de 2 Advil à l'entracte. Il n'y a pas d'entracte. C'est ça. Bon, une autre affaire. Il n'y a pas d'entracte, les traditions se perdent. Fait que je fais quoi? J'ai envie de pépi, moi? Hein? Comme Flea des Red Hot en entrevue? Je pisse dans une bouteille ou c'est trop rock pour Gaga? Wow! Oui, c'est ça. C'est toi qui arrête. T'as l'air de trouver ça très, très cool parce que t'arrêtes pas de nous le raconter depuis 3 semaines et de le mimer. C'est vrai, je radote les bonnes histoires. Depuis 3 jours, là, je te dis, je veux tellement pas me faire honte à moi-même. Ça fait 3 jours que je me pratique à trouver mes billets dans mon téléphone le plus rapidement possible. Yes. Pour pas faire attendre personne dans le fil. Yes! Je vais le faire en 7-8 secondes. Je te le dis. Franche! Tu fais ça aussi? Mais non! Mais moi, j'ai pas pris de chance, je les ai fait imprimer. Old school. Ça prend pas de place. Jamais trop prudent. Donc, c'est à 8h. C'est à 8h, c'est bien ça? Oui, 20h. Fait que là, 9h30, c'est fini à peu près? Non, je penserais pas, non. En tout cas, moi, je vais arriver à 7h30. Là, le temps de trouver mon banc. Je prendrai pas de chance. Toi, Pat, tu vas-tu manger avant? Je pense que oui, à la maison, probablement. C'est conseillé de faire ça? Oui, ben oui. Bon, peux-tu manger pendant le show? Ben oui. J'imagine que les concessions sont ouvertes? Oui, à Dog du Sandbell. Mais ils vont-tu me fouiller en entrant? Parce que, mettons, j'apporte une petite boîte de Pringles, ils vont-tu tomber dessus? Oui. Ah ouais, hein? Oui. Quoi d'autre qui me stresse? Oh, mais j'imagine qu'on peut payer Interac. Oui, en fait, c'est que des paiements sans contact. C'est vrai. C'est bon, c'est bon. Ça. Si j'ai oublié de quoi dans le char, tu peux pas. que je veux sortir puis revenir, faut-tu que je me fasse étamper dans la main? Là? C'est très compliqué au Ça marche encore, ça? Très complexe. Non. Tu veux pas. Oublie rien dans ton char. OK, parfait. Quand tu sors pas. Pendant la performance, j'ai des zones floues aussi. OK. Comment on est sûr que ça commence? Qu'est-ce que tu veux dire?
Dans la zone part. Y a-tu un message? Oui. Il baisse-tu les lumières? Les lumières vont s'éteindre. OK. Ça a des projections de. Mais là, fais pas le saut, il y aura 2 Lady Gaga. Ah, c'est... Il y en a une blanche, puis il y en a une foncée. OK. Fais-tu du crowd work? Ah, là, ça, c'est de Tu l'humour. sais, jaser en improvisant Ouais, avec le ouais, public. ouais. Le genre, salut, c'est quoi ton nom, toi? Est-ce que tu fais dans la vie? Parce que moi, je parle mal anglais. C'est juste, elle va me trouver bête. Ben oui, elle va voir le monde en foule. Oui? Oui. OK. Est-ce que je dois chanter? Ben Pendant oui. l'été? Parce qu'à ce prix-là, moi, je pensais prendre ça relax. T'as le droit si tu veux, là. Je vais faire comme à la messe, je pense. Juste m'harmonier puis laisser Des les petits fidèles. bouts, Ouais. Parce que je veux pas qu'elle se rende compte que je connais juste 400 tours Ouais. non plus. Tu sais, elle s'est déplacée. Si tu, Mais tu t'es déplacé oui, aussi. une autre question. Tu sais, c'est-tu grave si je ne filme aucun moment du spectacle ou je pourrais me faire avertir? Non, on dit même merci. OK. Ben oui. Elle va-tu chanter Kiss the Girl? C'est pas bonne. Comment ça? Ben, c'est un autre. Katy Perry. Pas elle, ça. Oh, fuck, est-ce que j'écoute le mauvais disque pour me craquer? Il y a de valeur, par exemple, parce que ça, c'est une chanson qui met ma blonde dans une vibe très Friday night. Colin. Elle est malade dans le char. Il rentrant n'y a aucune chance qu'elle fasse un cover de Katy Perry, je pense. Je pense pas. Non. Ouais, ben, c'est pas fait, cette voyée-là. Dans quelle galère je me suis embarqué, voulez-vous me dire? Tu sais, quand je demandais quelle mouche m'a piqué, là, ben c'est toi la mouche, Marie-Josée. C'est ça. Fait, faut vivre que tu me cries par la tête depuis 5 ans. Ben si je meurs à soir dans un rituel satanique, tu l'auras sans conscience. Et heureusement, c'est Pâques, le week-end idéal pour revenir à la vie. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.